aventurier. Je ne suis pas un aventurier du tout, j'ai été gouverneur de province. Ce sont les hasards des révolutions. Pas du tout. Monsieur l'ambassadeur d'Espagne peut le dire. Mon père était maire de Madrid. À cause de mon malheur, c'est que je me suis marié quand j'étais encore un enfant. Un jour que j'allais à l'école, je me suis trompé, je me suis trouvé à l'église. De là est venue ma décadence. En 1883, vous étiez agent d'assurance à Bordeaux. Là, on n'a pas eu à se louer de votre délicatesse. À cette époque, je parlais mal votre langue. Ensuite, on vous retrouve à Paris. Vous vivez d'expédients. Enfin, vous rencontrez Linska. C'est vous qui avez écoulé les bijoux volés à Royan. Linska m'a demandé de lui vendre des bijoux. Je l'ai fait. S'il m'avait dit qu'il les avait volés, j'aurais refusé. Vous saviez très bien qu'il les avait volés. Personne ne peut dire que je volais ou que je sais qu'on avait volé. Je viens ici avec la vérité dans le cœur et sur les lèvres. Vous venez tous ici avec la vérité dans le cœur et sur les lèvres. Nous savons que c'est une expression familière aux accusés qui viennent d'Espagne. En fait, vous étiez au courant de toutes les affaires de Linska. Vous avez prémédité ensemble le cambriolage de Lorenzo. Pas du tout, pas du tout. Je croyais que Linska était un véritable bijoutier. Je lui ai seulement donné l'adresse de Lorenzo, pensant ainsi rendre service à tous les deux. Le soir du 14 janvier, jour de l'assassinat de Maria Guettan, Linska a dîné chez vous avec Eugénie Forestier. Il paraît que oui. Vous n'en êtes pas certain. Il y a si longtemps. Sans doute. Mais quand on vous a posé la question pour la première fois, il n'y avait pas si longtemps, et lors de vos premiers interrogatoires, vous avez été formel. Ah, c'est donc que c'est vrai. Vous avez déclaré que Linska avait dîné chez vous, qu'il était parti très tôt, vers 8h30, 9h. Vous avez dit également que ce jour-là, Linska avait un pardessus noisette, un costume à carreaux et un chapeau rond. C'est probable. Je ne lui connaissais d'ailleurs que ce par-dessus et ce costume. Vous l'avez revu le surlendemain du 14 janvier. Vous l'avez accompagné à la gare quand il est parti pour Madrid. Vous avez déclaré que ce jour-là, il avait un autre costume et un autre par-dessus. Et vous avez déclaré aussi que vous ne l'aviez jamais revu depuis avec le par-dessus noisette et le costume à carreaux. Je ne m'en souviens plus, mais je ne crois pas avoir été aussi affirmatif. Ah, vous l'avez été. Et vos premières dépositions concordent avec celle d'Eugénie Forestier, qui s'est toujours étonnée de la disparition de ses vêtements, dont le signalement correspond, je le rappelle à messieurs les jurés, à celui des vêtements de l'individu que l'on a vu sortir de l'Eden Théâtre le soir du 14 janvier. Quand Linska a été arrêté, Morissette Couronneau était à Paris. C'est vous qui êtes allé la trouver pour lui dire de partir immédiatement pour Bordeaux. Oui, monsieur. Cela prouve votre complicité avec Linska. Mais pas du tout, monsieur le juge. J'étais l'ami de Linska. Quand j'ai appris qu'il était arrêté pour vol, je ne l'ai pas cru. Alors j'ai fait mon devoir d'ami. Tremblant pour sa maîtresse, je l'ai envoyé chez sa mère. Quelque chose, Garcia, prouve que vous étiez le complice de Linska et non son ami. C'est une lettre qu'il a essayé de vous faire parvenir et qui a été saisie. Dans cette lettre, il vous demandait de corrompre un gardien et de lui faire parvenir une corde pour s'évader. Je vous le répète, monsieur le juge, Linska était mon ami. Il y a une autre lettre que j'aimerais pouvoir citer, mais qui n'a pas été versée au dossier. Je le déplore d'autant plus qu'elle a été communiquée à la presse. Elle a été donnée par Linska à Morissette Couronneau pour qu'elle vous la remette. Je ne l'ai pas remise. Qu'en avez-vous fait? La voici, monsieur le président. Vous pouvez la lire. Dans quelles conditions l'accusé Linska vous l'a-t-il confiée? Dans les derniers temps de l'instruction, j'ai été mise en liberté provisoire. À ce moment-là, j'ai été confrontée tous les jours avec monsieur Linska. Un jour, monsieur Linska a dit à monsieur le juge qu'il souhaitait s'entretenir avec moi seul à seul, à cause de notre enfant. Il voulait me révéler sa naissance, son nom, quoi. Monsieur le juge a accepté, une fois, puis deux fois, puis trois fois. Linska vous a dit son véritable nom? Oui. Mais je ne vous le dirai pas. Soit, c'est votre droit. C'est au cours du premier entretien que vous avez eu avec Linska qu'il vous a donné une lettre pour Garcia. Non. C'est au cours du troisième entretien. Voici, Garcia, ce que Linska vous écrivait. J'ai trouvé un moyen. Achetez un revolver demain matin, chargez-le et portez-le immédiatement à Morissette. Vous savez qu'elle parle avec moi seule quand nous voulons dans le cabinet du juge. Elle me le remettra. Quand elle sera partie, je dirai au juge, vous êtes un homme d'honneur. Il me répondra oui. Alors je sortirai le revolver et je lui dirai, donnez-moi votre parole que vous me laissez 5 minutes pour partir, que vous ne pousserez pas un cri. S'il refuse, je tire, la liberté ou la mort. Mais il acceptera sûrement. Attendez-moi tout l'après-midi de demain avec une voiture au bas de la rue. Cette lettre est bien de vous, Linska? Oui, monsieur. Qu'avez-vous à dire? Regarde.